Yo les potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la suite de ce mode carrière manager, cette fois-ci avec Manchester City, on se retrouve pour l'hashtag 21 de ce mode carrière, et pour l'épisode 5 de cette saison 2, on se retrouve avec Manchester City. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, allez la voir, vu que du coup, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai été accepté par Manchester City, et on est parti directement pour la première rencontre de cette vidéo. J'ai regardé avant, niveau milieu de terrain, vu qu'on s'est arrêté un peu là-dessus, j'en ai trouvé que deux intéressants. On a Valverde du coup qu'on avait essayé, qu'on avait pris avant la vidéo, la fin de la vidéo, et je me suis dit un Bellingham qui pourrait être bien. La période des transferts, le mercato n'est pas encore ouvert, donc du coup on va attendre l'ouverture du mercato et pensons on va faire avec ceci. Alors, on va remplacer quelques joueurs qui sont fatigués. On a Philippe qui pourrait nous aider. Et il nous faut un AMC qui pourrait être bien. On a Herrera. Herrera qui pourra remplacer... Voilà, on va mettre ici comme ça et on va mettre Philippe ici. Niveau de défense, Quadrado. Voilà. Si on met Kanji. Bon, on va mettre Ake sur le côté droit. Et puis on va mettre Martin Terrier. Non, pas Martin Terrier, on va mettre Grealish sur le côté gauche pour cette rencontre. Voilà l'équipe qu'on va aller utiliser pour ce match face à Aston Villa en FFL Cup. Et on espère aller le gagner face à Aston Villa. Et on a des petits entraînements avant de commencer la rencontre. Bon, tant pis. Allez, on est parti pour la première rencontre de cette vidéo. Chaude et festive pour ce grand rendez-vous qui arrive. On se retrouve dans quelques instants pour le coup d'envoi de cette affiche. Salut à tous, très heureux de vous retrouver ici. Allez, c'est nous qui engageons pour cette rencontre face à Aston Villa en FFL Cup. Ici pour ce huitième de finale très attendu, Manchester City face à Aston Villa. C'est quand la difficulté remonte qu'on voit certains caractères se révéler. Allez, un huitième de finale, c'est le genre de match où certains sont plus à l'aise que d'autres. Pour Herrera avec Kanji, Philippe et Bernardo Silva. Allez. On passe. Bernardo Silva avance, balle au pied. On passe. Attention à la Bernardo pour Silva. Alvarez. La frappe d'Alvarez à Londres. Et non, c'est un hors-jeu. Dommage. C'est très limite, mais bon. Dommage que ça soit hors-jeu. On va la revoir. Cette action. Ah ouais, dommage. Dommage. Allez. On est reparti. Avec le dégagement du gardien de Aston Villa. Et la récupération directement. Ouais, c'est intercepté la perte de balle de City. Allez, Bernardo Silva avec Alvarez. On a vu Haaland. Et non, dommage. On va voir ce qu'il nous réserve aujourd'hui. On le sait, son dernier geste toujours très naturel. Il y a toujours cette simplicité. Attention au moment avec de Muriel. la surface. Sur le côté gauche. Attention à la possibilité de centre. Et c'est bon, c'est bien récupéré par un autre défenseur. Allez, on va faire la passe pour Haaland. Et non, ça passe pas. Et attention, cette possibilité de contre-attaque sur le côté droit, le centre, et c'est bon. On va dégager. Mais c'est sauvé. Allez, pour Alvarez sur le côté droit, attention. Et non, dommage. Allez, c'est dégagé, sorti, à suivre. Ça sort, c'est une touche pour City. Allez, on a vu Ake. Très bien joué le centre. Au deuxième poteau et ça passe pas.
Dommage. Allez. Et la défense s'en Peut-être sort. une possibilité de contre-attaque pour, Une bonne contre-attaque, pour les peut-être. joueurs d'Aston Villa. Ah, la défense un peu lente pour redescendre. Attention, Oui, et c'est c'est une bonne bien intervention sur récupéré cette passe. par l'un de nos défenseurs centraux. Ben Yedder avec la possession du ballon. Attention avec Ben Yedder. Le centre, Oui, et bien fait de la part du c'est gardien. bien Elle est arrêté proposée par pour une Ederson. position illicite, c'est hors jeu. Et il y a eu hors-jeu dans cette attaque. L'équipe locale a Et le mauvaise contrôle passe du de ballon, Philippe, mais attention. malheureusement, le jeu, il est trop prévisible. Ça joue au petit trop. On est encore dans la salle d'attente. Attento, regardez ce qui se passe. Et c'est bon, c'est récupéré par Ro. Ballon Et Alvarez, récupéré il a très haut perdu grâce à ce bon pressing. ensuite. Et ici, Aro l'occasion qui va pour essayer de mener. gêner la frappe de Ben Yedder. Et l'ouverture du score dans cette rencontre à la 39e minute. Et c'est Aston Villa qui marquera. Et on va la revoir cette action avec Ben Yedder. Très bien frappé. Et ça fait 1-0 pour Aston Villa. Se mélange les crayons. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Et avec Alvarez sur le côté droit. Alvarez Avec des toujours gros qui a la adversaires, balle. là. La frappe d'Alvarez. bonne C'est parade du bien arrêté par le gardien d'Aston Villa. C'est une vraie occasion d'égaliser. C'est d'ailleurs la première vraie chance depuis un moment. Allez, corner. Le stade qui est en feu pour C'est bien parti peut-être ce corner. le corner. Le Et gardien non, relâche dans la zone dangereuse. dommage, ça Ça y passe est, pas le ballon pour rentre dans la les tête mains du d'Aké. gardien après une première intervention décisive. Et Ce l'arbitre sont qui bien va les sur le but siffler but, la il fin de était cette bien première attendu. période ça y sur est, c'est cette la pause, rencontre. l'arbitre 1-0 vient de pour siffler la mi-temps. Aston Villa. Il va falloir remonter en deuxième période pour aller égaliser et puis aller se qualifier. Hein. On a besoin d'aller se qualifier pour aller gagner la Le coup coupe de d'envoi de cette EFL rencontre donné par- Cup. Alors, il y a Chelsea qui gagne 1-0, les Spurs qui font 1-1 pour l'instant, et après il n'y a que des 0-0 dans ces rencontres. On est reparti pour la deuxième période de cette rencontre. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Et la récupération, bien joué de Bernardo Silva avec Herrera pour Grealish. Ça c'est très bien joué. Grealish sur le côté gauche, la frappe de Grealish et le but. L'égalisation à la 49e minute. Le numéro 10 de Manchester City qui vient égaliser et qui relance la rencontre face à Aston Villa. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Et pour finir un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. Et ça fait 1 à la 50e minute maintenant. De parité, un partout. Le match qui est relancé après le but de Ben Yedder. Et maintenant l'égalisation de Grealish. Qu'est-ce que c'est mal donné. Et la récupération d'Aké avec Aro pour Herrera. Avec Haaland. Haaland, ça passe. Attention, duel. Haaland la frappe. Tentative Ouh, la envoyée barre, par attention, Alvarez. c'est pas terminé. Et le gardien peut Et non, enfin dommage. s'emparer du ballon après cette séquence. Dommage, Un peu la bizarre. barre Le poteau renvoie, le jeu continue, la barre et finalement le qui gardien n'aura qui s'empare tranquillement pas du ballon. fait rentrer la balle dans les C'est cages. bon. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils sont là? Ils sont payés ou quoi? Mais regardez, Allez, peut-être le une centre bonne opportunité. pour Haaland et non, ça passe pas. Et attention, Alors, à venir sur nos antennes et à vivre ensemble, évidemment, ce rendez-vous de Première Ligue, Manchester City. et attention après avec Deux équipes très Ben Yedder, mais intéressantes. c'est bon, c'est Pour récupéré tous les par, amateurs de par notre football, gardien. ça nous promet un match vivant Et non, dommage la perte de balle. Attention. Et c'est bien la récupéré l'attaque par n'ira pas plus Philippe. loin. Très bonne lecture du jeu. Allez, avec Grealish sur le côté gauche. Et non, ça passe. Ouh, si on la récupère, on la garde cette balle. Avec Haaland. Erling Haaland. Haaland. Et Oui, non. c'est récupéré, ça. Attention à cette passe. Et attention à ce centre peut-être. Deuxième poteau, ça passe pas. Sans aucun problème. Allez, La Joe défense Cancelo va qui a pouvoir la balle. relancer. Quel Et ballon oui, dans la avec défense. Haaland. C'est La pas frappe dans la position. d'Haaland. Et voilà. Signé Erling Haaland. Ça fait 2-1
à la Quelle 75e capacité à minute. peser sur les défenses, quelle facilité pour être décisif, quel talent surtout pour trouver la faille. Regardez, tout Et on la va revoit très cette vite action. dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfait. Magnifique frappe de la part de Erling Haaland. On va aller faire des changements sur le terrain. On a pas mal de joueurs fatigués. On va mettre De Bruyne sur le terrain et Martin Terrier à la place de Erling Haaland. 58, ok, ça devrait rester. 68, 51, 63, 50. Haro qui peut être remplacé par Ruben Dias. Et puis Rodri peut-être qui va remplacer Philippe. Voilà, allez, on a fait les changements pour la fin de cette rencontre. Et maintenant ça fait 2-1 du coup, avec le but d'Haaland. Et il va falloir garder ce score à la 76e minute, le garder pendant au moins 14 minutes. Risque bien de faire la différence, il reste très peu de temps pour égaliser. Léon Allez, Bailey. faut pas se prendre un but, hein. Et ça On joue va se avec faire Luis égaliser Muriel. dans cette rencontre. Allez, attention. Et la sortie du Aucun gardien. problème pour Bien se saisir joué. du ballon. Allez, pour Alvarez. Rodri. Et bien sûr, Rodri Pour, bien placé. Et on l'a Ah, vu. super, On l'a ballon vu donné dans la profondeur. le Alvarez. Alvarez la frappe. Le tir. Et le but. Voilà, ça fait 3-1. Et un nouveau but qui vient creuser l'écart. Ça fait le 3e but maintenant pour Manchester City. Et c'est signé à Alvarez. À la 82e minute. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse c'était chaud quand même, mais d'exécution ils et la étaient volonté de prendre bien tout de suite sur la Alvarez. profondeur. Et ça fait 3-1, 84e minute. Il reste 6 minutes et et on va aller l'offrir la victoire dans cette rencontre face à Aston Villa. Allez, la récupération de Cancelo pour Grealish avec De Bruyne. Seulement à jouer dans le temps réglementaire. Allez, De Bruyne qui a la balle. Le tir lointain. La frappe de De Bruyne, ça Sans passe souci. pas. Et il reste 1 minute de temps additionnel. Et l'arbitre qui va siffler. Et peut-être Attention à avant, cette passe. une contre-attaque. Aller chercher. Et c'est bien Tacle joué dans la le tacle surface. de Ruben Dias. Et Le c'est coup la de fin finale est donc de c'est cette fait. période et Manchester victoire City 3-1 se face à Aston Villa. On est Une qualifié pour les quarts de qualification finale sans forcer et avec de 2 buts FL d'écart en Cup. prime. Et les félicitations du conseil des classes, évidemment. Allez, belle victoire pour Manchester City alors qu'on se faisait mener 1-0 à la fin de la première période. On arrive à mettre 3 buts en deuxième période, c'est ce qu'on voulait, clairement pas mettre les 3 buts, néanmoins mettre en moins 2 pour gagner. Et on voit que les Spurs ont gagné 2-1 face à Peterborough. Chelsea qui gagne 3-1 et Newcastle qui gagne 2-0 et West Ham qui perd 2-1 face à Bristol Rovers. Ok, il y a Arsenal Leeds, il y a encore Leicester Brentford et il y a Manchester United face à QPR. Alors on va attendre et puis on va voir un peu les résultats. Et après ce sera un match de Première Ligue et comme vous le voyez on aura un match de Ligue des Champions face à la Benfica. Alors on va voir du coup qui est qualifié en FL Cup et après on va aller directement jouer. Alors EF. Non c'est pas ça, je me suis trompé. Alors allez où là le championnat FA Community Shield. Je pense que c'est ça. Non, c'est pas ça non plus. Carabao Cup. Et voilà, c'est la Carabao Cup en fait qu'on a joué. Alors du coup, Bristol Rovers qui va jouer face à Manchester United qui s'est qualifié
0-0 et 4-3 penalty, ok, pas de souci. Après, les Spurs qui vont jouer face à Newcastle, qu'on avait vu qu'ils avaient gagné 2-0. Arsenal qui va jouer face à Chelsea, Arsenal qui a gagné 2-1 face à Leeds. Et nous, on va jouer face à Leicester qui a gagné 3-1 face à Brentford. Donc voilà pour ces quarts de finale qu'on va aller jouer plus tard dans des prochaines vidéos, je pense. Et on est parti pour cette rencontre. Alors, petit changement. Avant de jouer Aroro fatigué, on va mettre Ruben Dias sur le terrain. Et on va mettre un MC, je pense. Donc, en vrai, un Philippe, ça pourrait passer, je pense, sur le terrain. Voilà, tac. Et on va mettre du coup... voilà, on va mettre quand même Bernardo Silva sur le terrain. Et on va jouer Martin Terrier à droite de cette rencontre. Voilà. Voilà la composition pour aller jouer face à Fulham. On va le faire en temps fort. Et puis voilà. Et on espère franchement gagner sur cette rencontre. Parce que la dernière fois qu'on avait joué en temps fort, on avait perdu face à une équipe pas très forte. Donc il va falloir aller gagner cette rencontre face à Fulham. Et espérer remonter un peu au classement. Même si je crois qu'on était à égalité avec Liverpool. Et on est parti pour cette rencontre face à Fulham en première ligne. Et c'est eux qui engagent. Mais c'est nous qui allons avoir la première occasion à la 3e minute. C'est sur Martin Terrier que va se jouer cette action. Allez, Martin Terrier, la frappe de Martin Terrier. Voilà l'ouverture du score dès la 3e minute. Ça commence fort. Et l'ouverture du score très tôt dans cette rencontre. Et une attaque pour Fulham. Un par en solo. Et c'est joué avec quelques joueurs sur le côté gauche. Attention avec Quadrado qui va essayer de défendre la frappe. Ouh, la barre, attention, danger dans la surface de réparation. Et c'est bon, c'est récupéré par notre gardien. On a une contre-attaque à aller jouer. On voit que sur le côté gauche, il y a Phil Foden. Et voilà, oh dommage. Dommage. Allez, une attaque pour Manchester City à la 42e minute, juste avant la fin de cette première période. Attention, avec Martin Terrier qui va frapper, l'enroulé. Non, plutôt la frappe croisée. Mais ça ne passe pas. Allez, c'est De Bruyne qui va tirer ce corner. Le centre pour Akanji, ça passe pas. On a toujours une occasion. Allez, Phil Foden la frappe et voilà. Le 2-0 maintenant face à Fulham. Et c'est le numéro 47 de Manchester City qui vient marquer ce but. Et qui vient mettre 2 buts d'écart maintenant dans cette rencontre. Et c'est Foden, le buteur, le deuxième buteur, qui va aller frapper ce coup franc. On va aller centrer dans la surface de réparation. Attention pour Haaland, la tête d'Haaland. Le cyborg qui vient marquer un 3e but pour Manchester City. Et là, la victoire est assurée pour Manchester City face à Fulham. Ils ont une dernière action à la 88e minute, mais ça ne leur servira pas grand-chose à part de réduire le score parce que la victoire est faite pour Manchester City et c'est bien récupéré par Ruben Dias. Voilà la fin de cette période des victoires 3-0 face à Fulham. Il faut souligner la performance offensive de toute l'équipe. Quel match! On a très bien joué dans cette rencontre, franchement. C'était très beau, on a fait de belles occasions déjà avec le premier but de Martin Terrier. Après la frappe de Bruyne en corner qui a été dégagée par la défense, mais pas assez pour qu'on fasse la passe pour Phil Foden et qui marque. Et après le coup franc tiré par le buteur Phil Foden pour Erling Haaland et le but de la tête, magnifique. Et on est parti pour cette 3e rencontre. Maintenant de cette vidéo, on va la jouer parce que là il faut vraiment qu'on remonte. On y a 5 points de l'AC Milan qui est pour l'instant très bien
dans cette Ligue des Champions. Et on est parti, on va passer la conférence et on va aller faire une équipe, la plus grosse équipe qu'on peut faire avec un Cuadrado qui ne va pas jouer. On va laisser place à Ruben Dias, pourquoi pas un Akanji. Voilà, comme ça. Bernardo Silva qui reste comme ça aussi. On va le mettre juste en MOC. Voilà, comme ça c'est fait. Alvarez qui va jouer Phil Foden et Haaland aussi. Donc voilà l'équipe qu'on va aller jouer pour aller gagner face à la Benfica où ils ont quand même une bonne équipe. Voilà, ils sont quand même à un point derrière nous. Donc il faut pas non plus trop dire qu'on va aller gagner cette rencontre. Il va falloir bien qu'on joue et puis qu'on aille la chercher complètement. Alors on a un De Bruyne qui était un peu bugué. Allez, c'est bon, on est parti pour la 3e rencontre de Ligue des Champions. Gros plan sur João La Cancelo. 4e plutôt. Il faut s'attendre à de Rencontre chaleureuses de Ligue des retrouvailles Champions. avec son ancien club. On va voir ça ensemble tout de suite. Et on est parti pour aller gagner, hein. Clairement, il faut qu'on aille gagner. Faut qu'on remonte sur l'AC Milan. Tout le monde, bienvenue Parce que là, on est City quand of même à Manchester 5 Stadium. points de l'AC Milan. Donc après, on jouera dans la prochaine vidéo face à eux. Face à l'AC Milan. Mais voilà, hein, il faut quand même aller gagner sur cette rencontre. Pour, admettons, s'ils font une égalité, récupérer des points. Pour espérer aller loin Et la dans perte une de balle de compétition comme Alvarez. celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus Allez, régulier possible c'est récupéré. pendant les phases de groupe. Allez, pour Erling Haaland. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Erling Haaland. La frappe d'Erling Haaland. Et la parade du gardien. Le but semblait tout fait, j'allais même Pas crier encore de goal, but goal, mais c'était sans dans compter ce sur début le de gardien qui rencontre nous a sorti un avec arrêt de le grande centre classe. de De Bruyne, la tête qui ne passe pas et ça va sortir. Dommage. Allez, c'est dégagé Alors, par le... difficile. On par a le aussi gardien avant de la match Benfica. un débat à son sujet. Et on imagine qu'il y a beaucoup d'émotions. Et attention, Oh, attention avec cette action, la frappe. Et c'est bien arrêté par le gardien. Et attention à cette action, c'est dégagé par Rodri. C'est contré plutôt par Rodri. Et corner à suivre. Attention, premier poteau, ça va être récupéré par Ederson. On a vu un joueur de notre équipe. Et non, c'est perdu. La frappe, attention. Il y a encore l'arrêt du gardien. Ederson qui nous fait une bonne première période. Et attention avec Alvarez sur le côté droit. C'est une très belle action. On voit Erling Haaland. Haaland, la frappe d'Haaland. Elle est magnifique cette frappe. Le ciseau qui vient passer pour Erling Haaland. Quelle frappe du numéro 9 de Manchester City. On va la revoir clairement cette action magnifique avec ce centre d'Alvarez. Football du vertige. Regardez. On a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite. Quelle frappe mais tout n'est pas terminé. d'Erling Haaland. La pression défensive. Et ça fait 1-0 l'ouverture du score dans cette rencontre. On l'a oublié clairement avec cette frappe. Mais ça fait 1-0 face à la Benfica. Et le but d'Erling Haaland à la 20e minute. Le premier but de ce match, donc 1-0 Quel au tableau but. d'affichage. Plus beau but pour l'ensemble de la saison. Hein. Et même des 2 saisons, je dirais. Le ballon pour Haaland. Allez, pour Phil Foden. Phil Foden, la frappe. Et voilà. 2-0 directement 4 minutes après le but d'Erling Haaland. C'est Phil Foden qui vient mettre un deuxième but pour Manchester City à domicile. Et on va la revoir quand même cette action avec la passe d'Erling Haaland. Le buteur est maintenant passé à Erling Haaland. Et ça fait 2-0 face à la Benfica. Ça fait 2-0. Par-dessus, vers David Neres. Attention. Et non, c'est pas sorti. Sur le côté, David Neres. Allez, sur le côté droit, attention, sur le côté gauche ou sinon... Ça dépend de comment on regarde. Et attention la frappe, et non, ça passe bien au-dessus. Pas de danger pour le gardien. De la placer, ça manquait de justesse, de direction surtout.
Les Allez, stats pour Rodri, montrent que la possession avec est pour Bernardo Manchester Silva. City. Et on voit bien que la progression des passes dans Allez, les pour zones eux. dangereuses, Ah non, dommage, ça la passe pour permet de Erling Haaland qui ne déséquilibrer passera pas. l'adversaire et de Pour mener l'instant. largement au score. Et une contre-attaque peut-être Oui, aller regardez, jouer pour il faut la faire des efforts à Benfica la pour récupération. réduire le score. Attention à C'est bien fait, il fallait ce intervenir. centre premier poteau, C'est mais ça ne renvoyé passe par la pas. défense. Et maintenant c'est Alvarez qui a la balle. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Il faut faire attention. Parce Et que là, non, ça peut être dommage. dangereux. Ah, dommage. La passe pour Phil Malheureusement, Foden ce qui goal ne ne passera donne rien pas. d'autre qu'un ballon Mais c'était rendu à bien la tête. tenté. Rafa. Et ça repasse par David Neres. Attention avec la frappe et ouh, quelle Excellente parade du intervention. gardien. Magnifique, Ederson qui vient nous la sauver. Erling Haaland est en très grande Pour forme depuis l'instant. le début du match. Il est vraiment intéressant le Norvégien. Quand on le regarde depuis le canapé, on s'est dit que c'est facile à arrêter. Mais c'est pas de la tartine sur le terrain. Regardez les visages des défenseurs. Ils sont plutôt pâles. Quand vous l'avez en Allez, face de avec vous, Alvarez, ça va très, dans très les vite. dernières secondes de cette première période, Alvarez tout seul, la frappe d'Alvarez. Et ça fait 3-0 maintenant pour Manchester City, juste avant la fin de cette première période. Et le numéro 19 qui vient marquer un autre but. Les mêmes Il y a buteurs beaucoup de déjà de qualité la dans ce précédente but. Le rencontre. démarrage qui laisse tout le monde à la gare. Et puis ensuite, c'est la lucidité avec Ah non, non, il n'y avait laquelle pas les Alvarez. justes Je me suis terminent trompé, son c'était Martin action. Terrier tout à l'heure. C'est Mais chirurgical. et voilà, on a déjà le même score pour l'instant que Et la voilà, précédente donc, période. c'est Et ça fait la mi-temps. 3-0 à la fin de cette première période. Il va falloir continuer dans cette réussite, dans cette deuxième période, ne pas aller se prendre trop de buts non plus. Et même ne pas en prendre, ce serait vraiment sympa. Et puis on est parti pour cette deuxième Benfica période va face à essayer de Benfica. réduire l'écart. Et Le on coup espère d'envoi de aller cette seconde chercher ces période. 3 points pour revenir sur l'AC Milan. Et non, dommage la passe pour Alvarez. Attention à cette Oh, attaque, la la frappe tentative et l'arrêt Et de c'est Ederson finalement encore sans une aucun fois. souci pour le gardien. Allez, avec Phil Ah, c'est Foden aussi ça, le qui vient football. la perdre, Les dommage. transferts, les feuilletons interminables. Et il faut dire que celui-là, il a de quoi attirer l'attention de beaucoup. Allez, Phil Foden, on le voit, il est tout seul. Sur le côté gauche, il y a Erling Haaland et non, ça passe pas, dommage. Il y a beaucoup d'attentes. On a hâte de voir la suite. Allez, Bernardo Silva. Bernardo Silva à la réception. Et non, ça Oui, passe bonne pas intervention pour Bernardo pour couper Silva. l'attaque. Attention avec la récupération de Bruyne, mais il la perd ensuite avec Et la voilà, passe une bonne option de contre-attaque. pour Bernardo Silva. Et peut-être une contre-attaque à aller jouer sur le côté droit. Et non, c'est bien Eh ben, récupéré le par récupéré, Ruben c'est une Dias. bonne intervention. Foden. Allez, Avec Phil Foden. Pour Joe Cancelo sur le côté gauche, Sur le attention. côté City qui a du Avec champ. ce centre pour Alvarez, on l'a vu, la tête d'Alvarez. Et le doublé maintenant pour le numéro 19 de Manchester City. Ça fait 4-0 à la 63e minute. Quelle rencontre à domicile pour Manchester Voilà une City. action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Quant à la Elle était conclusion, très bien une centrée, tête cette, qu'on voit le ballon au fond des filets. ce centre de Joe Cancelo et la Et tête avec ce de but, le score est d'Alvarez, sévère, très bien 4-0. frappé aussi. Allez, la récupération pour avec De Bruyne. Haaland. Attention à Haaland. Haaland la frappe et le poteau. Quel dommage. Pas le doublé non plus pour l'instant pour Erling Haaland. Cette frappe, c'est la Madera qui vient aider le gardien. Attention, et c'est bien récupéré Bien par défendu Ruben dans Dias sa qui nous fait propre un très bon surface. match dans cette rencontre. Ça fait déjà plusieurs fois qu'il vient de nous la Et à l'affiche récupérer. des matchs à venir, Allez, ce une rendez-vous de possibilité de première contre-attaque. ligue à suivre ensemble. Manchester Et dommage. City affrontera Norwich. Et oui, et quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne faut pas manquer. Et Ruben Dias qui va essayer de défendre encore une fois. Le bon tac Ah, c'est de dévié. Ruben C'est un Dias corner, selon qui l'arbitre. vient sortir pour un corner pour la Benfica. Peut-être une occasion d'aller C'est un réduire le changement pour score. Manchester City. Même si je pense que leur match est foutu, à moins d'un miracle. Corner. Mais sinon voilà. Attention à cette tête. Ah, c'est une bonne Bien situation, contré mais par la finalement, défense. Le ballon lui échappe. Et on va aller faire rentrer Quadrado. Et c'est une sortie pour nous. Allez, avec Cancelo et Martin Terrier qui vient passer. Attention sur le côté gauche.
Ah, pourquoi pas aller mettre un 5e but dans cette rencontre. Il n'y a personne au centre. Ah, le centre ne passe pas, Non. c'est bien défendu. Il n'y avait personne pour aller centrer dans cette occasion. Dommage. C'est dommage parce qu'on avait une bonne possibilité d'aller marquer un autre but. Même si on en a déjà pas mal de buts. Mais... David Neres. Et attention, peut-être hors-jeu. Oui, c'est hors-jeu. C'est sifflé par l'arbitre. Et Ake qui va rentrer à la place de Joe Cancelo. Le numéro 7 qui vient laisser sa place à Ake, le numéro 6 de Manchester City. Encore à jouer dans ce match. Allez, pour Erling Haaland. C'est très bien joué. Le centre peut-être pour Alvarez. Et le triplé maintenant pour Alvarez. Et c'est tellement mérité. Deuxième fois qu'il vient marquer de la tête. Et ça fait 5-0 pour Manchester City à la 86e minute. Quel match de ces Citizens. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute à la défense. Personne ne l'intercepte. Dommage, le gardien était bien dessus, mais pas assez. Faire plus simple, plus direct. Et oui, être à la tombée du ballon, ça suffit pour placer une tête sur dommage, la et battre le gardien. La récupération de Bernardo Silva, la dernière occasion pour la Benfica, mais leur match est foutu. La victoire ne l'aura pas. Ils iront chercher une défaite aujourd'hui à Benfica. Une victoire 5-0 face à nos adversaires. Et quel match de la part de Alvarez. 3 tentatives, 3 buts de sa part. Il a fait une très belle rencontre. On a aussi Ruben Dias qui nous a fait une très belle défense. Donc franchement, on avait un très bon match qu'on a été joué aujourd'hui. Et c'est dommage parce que franchement, le poteau d'Erling Haaland était chiant parce que du coup on aurait pu marquer un 6e but, mais 5-0 c'est déjà pas mal, on va pas s'en plaindre. Après aussi la frappe d'Erling Haaland magnifique, hein. Celle-ci il faudra pas l'oublier. On a fini, j'étais déçu de ne pas jouer. C'est important de faire tourner, on va lui dire ça, voilà. Allez, on va aller jouer cette dernière rencontre en temps fort. Vu que c'est pas une grosse équipe qu'on va aller jouer, donc on peut la jouer en temps fort. Et puis voilà, on est à 25 points, on est toujours à ex-aequo avec Liverpool, voilà. On a le même nombre de stats pour l'instant, à part au niveau des buts marqués. Et puis voilà, les Spurs qui sont 3e, Leicester City qui sont 4e et Newcastle qui sont 5e pour l'instant. Donc voilà, après les autres, Manchester United est 6e, Arsenal est 7e, Chelsea 8e, West Ham 9e, Wolves 10e, Aston Villa 11e. Et voilà, donc nous on joue contre les 19e, donc voilà pourquoi on peut aller jouer en temps fort. Et puis après cette rencontre, on va aller voir un peu la Ligue des Champions pour aller voir ce que ça a donné par rapport à l'AC Milan, par rapport aux autres équipes. Mais ça, on va faire ça en fin de vidéo. Alors... qui est fatigué, on va aller faire jouer notre Philippe. Voilà. Tac, Philippe qui va jouer. Non, pas comme ça. Voilà. Non. Oh, mais c'est casse-couille. Voilà. Voilà. On a réussi au moins à faire les changements. Alvarez qui est un petit peu fatigué après cette belle rencontre. On va faire jouer Grealish et Ake qui va jouer à la place de Aroro. Voilà pour cette équipe. On va essayer d'aller gagner face à Norwich. On est à l'extérieur. Et puis si on gagne, bah, il faudrait que Liverpool perde dans sa rencontre qui va se jouer aujourd'hui. Ce serait bien qu'on fasse le même match qu'à la Benfica, franchement. Parce que ce match était magnifique, hein. Plein de rebondissements. Et on est parti pour cette rencontre face à Norwich. Et c'est eux qui vont engager à domicile. Et nous, on a directement une attaque à la 11e minute. Et c'est Grealish qui l'a, cette occasion. Et la perte de balle, dommage. Et un corner à suivre à la 19e minute. Attention, peut-être la première occasion d'aller marquer dans cette rencontre. On va aller centrer pour Erling Haaland. La tête peut-être d'Erling Haaland. Non, ça ne passe pas, mais
On a encore la balle. Ça joue avec Akanji. Ça termine. C'est pas terminé. Ballon joué en Cancelo. Allez, Joe Cancelo, le centre. Ça passe Il y a un pas. déplacement défensif. Allez, le centre de Joe Philippe. Et non, ça passe pas. Le gardien. Allez, Phil Foden à la 27e minute. Pourquoi pas une occasion d'aller marquer. On a Haaland qui est hors jeu. Oui, c'est bien fait, c'est bien joué. Le Allez. ballon pour Rodri. Attention. Ça revient pour Rodri. Allez, Rodri. Non, ça passe pas encore pour Manchester City. Une attaque à aller placer. Là, on a une bonne contre-attaque plutôt pour Phil Foden qui va pouvoir aller marquer dans cette rencontre. La frappe de Phil Foden. Et voilà. L'ouverture du score dans cette rencontre pour Manchester City à la 38e minute. C'est Phil Foden qui vient marquer le numéro 47 de Manchester City. On va pas la revoir du coup cette action, mais très bien joué. On avait plutôt une contre-attaque, c'était pas une attaque, on a joué. Et on a une possibilité de centre. Attention. Allez, Erling Haaland, on l'a vu. Allez, pour... Oh non, je voulais la faire à Bernardo Silva, quel dommage. Et c'est Norwich qui a sa première attaque à Lille, jouée à la 54e minute. Peut-être une occasion pour eux d'aller égaliser. Vu qu'on a mis qu'un petit but pour l'instant, mais c'est bien récupéré par Rodri. Corner à suivre à la 70e minute pour Manchester City. On espère aller mettre pourquoi pas un petit 2-0 dans cette rencontre. Et on va centrer pour personne. Là pour la défense, ballon dégagé. Et c'est dégagé par la défense, très bien joué. On a un part en solo. On voit qu'on a un défenseur à droite, donc on va essayer de partir à gauche. Ou après il y a Bernardo Silva qui peut aller, pourquoi pas aller marquer, dommage. Et je crois pas que c'était Bernardo, c'était plutôt Martin Terrier, mais c'est pas grave. Occasion à la 82e minute pour Norwich. Et attention, et c'est voilà, c'est bien dégagé. Mais non, ce ballon est perdu. Et on a un coup franc à les tirer, attention avec De Bruyne qui va pas la frapper, on est un peu trop loin, mais on va essayer de centrer. Allez, le centre pour pas un de nos joueurs, mais c'est récupéré par De Bruyne. Attention avec Ruben Dias sur le côté droit, on va essayer de centrer. Cuadrado reçoit le ballon. Et non, c'est perdu, dommage. Mais on va chercher quand même la victoire 1-0 face à Norwich à l'extérieur. Victoire quand même, on prend les 3 points, on va aller chercher. Quand même un match difficile, hein. On a eu pas mal d'occasions, mais on n'a pas réussi à aller les marquer. Et Liverpool qui vient perdre 2-1 face à Brentford. Du coup, on est à 2 points d'écart maintenant de Liverpool. Ça, c'est très bon pour nous. Non, on est même à 3 points. Donc oui, c'est vrai, on marque pas de points quand on perd. Donc voilà, on remonte. Manchester United qui remonte 4ème. Et Arsenal et Liverpool qui restent pour l'instant 7 et 8. Voilà, on va se quitter là-dessus. Juste avant, on va aller voir la Ligue des Champions, de ce qu'a donne un peu tout ça. L'Ajax qui est pour l'instant toujours premier avec 3 victoires, 1 défaite. Le Real, 1 victoire, 2 nuls, 1 défaite. Voilà. Et qui a des échos avec l'Leipzig qui font à peu près les mêmes résultats. Alors, c'est qui a perdu? Ouais, l'Ajax du coup a perdu face au Real. Donc voilà leur première victoire pour le Real. Et Leipzig, je sais pas, première victoire face à Victoria. Ok. Nous dans notre groupe, Milan qui a gagné 5-1 face à Feyenoord. Donc ils sont à 12 points. Là franchement moi je dis ils sont qualifiés parce que reste ils peuvent mettre que... Ouais non ils sont qualifiés parce qu'il reste que 2 rencontres et c'est en tout ça va faire 6 points. Donc même s'ils perdent les deux, Benfica a 6 points, ça leur fait que 9. Donc Milan est qualifié, le premier qualifié de cette Ligue des Champions. Nous on a encore, si on joue le dernier match et qu'on la gagne face à l'Alas et Milan, on est aussi qualifié. Voilà. Dans le groupe C, Naples qui est à 10 points et qui est qualifié aussi pour les 8e de finale. Et même le FC Barcelone qui est qualifié
dans ces rencontres. Le FC Barcelone qui a fait 3 victoires, 1 défaite et Naples 3 victoires, 1 nul qui a été fait par Gladbach. Et la défaite, le FC Barcelone qui a perdu face à Gladbach. Non, bon, je pense que c'est face à Naples. Hein. Ouais, c'est face à Naples qu'ils ont perdu 2-1. Donc voilà, mais ils ont été chercher un 6-2 face au dernier. Donc voilà. Ils sont qualifiés. Manchester United qui est premier dans ce groupe D devant l'Inter Milan. C'est encore chaud dans leur pool. Donc voilà. Le Bayern qui n'est pas encore qualifié non plus. Ni Séville et les Bruges qui sont troisième. Voilà. Pour le Paris Saint-Germain qui est qualifié pour ses huitièmes de finale devant West Ham et Slavia qui sont à égalité. Le FC Porto qui, pour l'instant, est dernier, mais ils ont encore 2 matchs à aller chercher pour pourquoi pas aller se qualifier. Ici, l'Atlético de Madrid qui est devant l'OL, qui ne sont pas encore qualifiés non plus. Donc voilà, il leur faudrait peut-être un match, une victoire pour l'Atlético et une victoire aussi pour l'OL pour se qualifier devant Salzbourg et la Bergamo Calcio. Et pour ce dernier groupe, le Borussia Dortmund qui est devant Liverpool et Liverpool qui est devant l'AC Monaco qui pour moi ne pourrait peut-être se qualifier. Alors ils jouent face au Celtic, donc pourquoi pas. Déjà dans leur dernière rencontre face au Celtic, ils avaient fait un 0-0, donc ils peuvent aller chercher la victoire. Et après, ce sera face au Borussia Dortmund, donc ça va être très chaud. Mais pourquoi pas, ça dépend de ce qu'il fait le Borussia Dortmund face à Liverpool. Voilà, du coup, vous avez pu voir un peu la Ligue des Champions. On va s'arrêter là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner, le plus important. Et on se dit à la prochaine. Salut! It's black and white.